Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passé ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible, et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. À tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors les lions, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? Les lions, on va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois de janvier. Ok. Alors, quel est votre état d'esprit au niveau amoureux, les lions, au mois de janvier? L'état d'esprit de votre autre, que vous soyez en couple, que vous pensiez à une personne ou la personne qui vous vient. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux, les lions? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation amoureuse? Et quelle est l'énergie en fin de mois, les lions, au niveau amoureux? Alors, la dynamique de votre mois, yin et yang. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Déjà, je pense parce que ça s'est équilibré à l'intérieur de vous. Peut-être votre couple intérieur, entre voilà, votre passivité, votre accueil, votre réceptivité et votre action. Là, il y a vraiment pour moi aussi un sentiment de complétude, les lions. Peut-être une belle réalisation, un beau mariage, mais parce que ça s'est unifié et pacifié à l'intérieur de vous. Alors, quel est votre état d'esprit? Le monde, magnifique, hein. Vous voyez ces deux cartes, ça me fait penser à un monde. Votre état d'esprit, oui, vous avez envie de vous réaliser amoureusement, il y a vraiment un sentiment, comme je vous dis, de complétude, il y a quelque chose qui s'est réunifié à l'intérieur de vous, vos énergies yin, vos énergies yang, votre couple intérieur, vos parents intérieurs, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'unicité au niveau amoureux. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous vous suffisez à vous-même et l'autre est la cerise sur le gâteau. L'état d'esprit de votre autre, le page de coupe. Votre autre est vraiment en train de communiquer, a vraiment à cœur de communiquer depuis le cœur. Il y a chez votre autre, au niveau amoureux, quelque chose de très enfantin, de très spontané dans sa façon, dans sa démarche de vous déclarer son amour. Il y a vraiment à cœur de créer. Il y a un engouement, vous voyez, le page, c'est une énergie très juvénile, très enfantine. Il y a vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup de partage, beaucoup de spontanéité. Donc, et puis, quelqu'un qui communique depuis le cœur. Hein. Alors, vos attentes au niveau amoureux, les lions,
c'est la justice. Il y a peut-être l'envie pour certains de légaliser votre union, peut-être l'envie d'un pax, peut-être l'envie d'un mariage. Vous voyez, il y a vraiment aussi l'idée au niveau amoureux d'avoir un certain équilibre, d'instaurer de la paix, de quelque chose oui, d'harmonieux entre vous. Mais ce que je sens, c'est peut-être une officialisation pour certains de votre amour. Les attentes de votre autre au niveau amoureux, le 3 de Pentacle. Votre autre a vraiment à cœur d'entretenir la relation et que, voilà, il y a peut-être beaucoup des petites attentions, des gestes l'un envers vous, l'un envers l'autre. Il y a vraiment l'histoire de mettre en commun avec ce 3 de Pentacle, de tisser avec vous et de construire, de bâtir quelque chose qui dure dans le temps, votre union, les lions. Alors la dynamique de votre relation, le 6 de bâton, c'est magnifique, hein. Je dois vous dire, je ne sais pas si vous ressentez, le 6 de bâton nous parle de victoire. Il y a vraiment, quand je vous dis, je ressens vraiment un bel accomplissement. Si vous êtes célibataire, je sens qu'il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se concrétise, qui se réalise. Ça nous parle voilà, d'une victoire. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez été seul, vous avez fait le deuil, puisque avant le 6 de bâton, il y a le 5 de bâton, où ça a été assez conflictuel, vous voyez. Et là, il y a une belle réalisation, il y a quelque chose pour vous, les lions, vous êtes peut-être battus pour, peut-être justement, battus pour quelqu'un avec qui vous aviez envie de vivre, hein, ou de partager votre vie. Enfin là, cette relation-là qui est là, nous parle de victoire, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de légaliser les choses, parce que tout ça, ça a mis du temps, mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une belle réalisation professionnelle, amoureuse. Je ne sais pas, c'est peut-être via le boulot que vous avez rencontré cette personne, parce que ça m'est sorti comme ça. Enfin, là, il y a vraiment une belle réalisation amoureuse. Et en fin de mois, le pendu. Ça peut nous parler qu'il y a vraiment un lien qui s'est tissé, qui est solide, qui vous permet de prendre de la hauteur l'un avec l'autre, voyez, et de voir le monde que vous allez construire ou que vous avez envie de construire. Mais il y a vraiment là, voilà, il y a une belle élévation au niveau amoureux, hein. Il y a une belle réussite, hein. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. On va demander un message supplémentaire pour vous, les lions. J'ai envie de vous dire, vous commencez très bien l'année au niveau sentimental, hein. C'est assez joli, je dois vous dire. Et puis, je vais demander au tarot pour le premier décan un éclairage supplémentaire, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message, ça nous parle d'évolution. C'est ce que je vous disais, hein, vous voyez, c'est exactement ça. Ça a peut-être mis un temps de réflexion, il y a eu un passage de transitoire. Mais là, il y a une belle évolution amoureuse, comme je vous disais, à l'image de ce pendu qui s'élève et qui sait que ce que vous êtes en train de bâtir, ça participe vraiment à votre réalisation et votre évolution. À plein de niveaux, au niveau spirituel, au niveau amoureux, au niveau personnel, hein. Alors, le premier décan, encore le pendu. Donc là, il y a vraiment aussi une histoire de lâcher prise, de renverser la façon dont on voit les choses et de laisser faire, de se laisser porter par le courant, par ce qui est là. C'est vraiment un grand lâcher prise pour moi là. Le deuxième décan, l'énergie de la grande prêtresse, j'ai envie de vous dire, c'est de vous laisser traverser par vos intuitions, vos ressentis. Il y a vraiment, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, j'ai envie de vous dire, il y a un voile qui se lève justement ce mois-ci. Il y a peut-être des choses qui jusque-là n'étaient pas dites et que votre autre ou que vous allez enfin révéler. Ça nous parle d'une gestation, ça a mis du temps, mais tout est là, j'ai envie de vous dire. Et le troisième décan, les choses avancent, hein, ça nous parle de succès et vraiment les choses vont vraiment bouger pour vous. Peut-être un déménagement, comme je vous disais, ou l'officialisation de quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. En tout cas, c'est un très beau mois au niveau sentimental. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.